parce que c'est pas Pac qui a ouvert la carte, ça s'est passé après. Mais dans les matchs qui s'est passé à Collision, le premier match, ça a été Daniel Bryan contre Bryan Danielson plutôt contre Katsuyori Shibata. Shibata pour Shibata, oui, pas le pain, là, vraiment le lutteur. Pour ceux qui le connaissent pas, chien aussi. Non, non plus. C'est un lutteur professionnel japonais. Il fait aussi du mixed martial art, de la MMA, et c'est un entraîneur de lutte professionnelle aussi, donc qui a été coach aussi pour la New Japan. Il est signé à la New Japan et il est signé aussi à la All Elite. Il a comme double contrat de son côté. Il a été champion de la Ring of Honor l'année passée, qui a été pure champion pendant quelque chose comme 180 jours. Un beau petit règne de sa part. Dans le monde de la lutte, il est reconnu pour son attaque percutante. Il frappe fort. Je vous fais une petite bio de Shibata parce que vous allez voir que ça rend le match encore plus intéressant pour l'histoire qui est racontée. Fait que je vous mets juste un peu... Deuxième génération aussi. Exactement. Fait que je vous mets juste un peu là, en place. Je vous mets un peu les pièces du puzzle en place pour être capable. Fait que c'est ça. Shibata est reconnu pour son attaque percutante. Il frappe fort, en plus d'être un excellent technicien sur le matelas. Il est souvent comparé à Bryan Danielson. Là, on se mentira pas, c'est un peu la version japonaise de Bryan Danielson. Il a passé la majeure partie de sa carrière à New Japan en tant que lutteur et entraîneur. C'est un ancien triple champion, never openweight, un champion aussi par équipe de la New Japan. Et il est le vainqueur de la New Japan Cup en 2017. Et c'est là où l'histoire est intéressante. À noter qu'il a commencé à lutter en 1999. Donc, il y a de l'expérience, même s'il paraît super jeune. Là, ça fait longtemps qu'il lutte. Même qu'il a été dans les New Three Musketeers avec Shinsuke Nakamura et Hiroshi Tanahashi, qui est la deuxième version d'un stable extrêmement populaire à la New Japan. Même s'il y a de quoi, je pense que des New Three Musketeers a quasiment été plus populaire que la première version. Fait qu'il était dans un... Il sait ce qu'il fait, il a l'expérience, il est excellent. Par contre, le 20 mars 2017, Shibata a battu Bad Luck Fale en finale pour remporter le New Japan Cup 2017, ce qu'on vient de dire. Ayant gagné le droit de se battre pour n'importe quelle ceinture des poids lourds de son choix, Shibata call Kazuchika Okada, qui l'a défié dans un match de championnat pour la IWGP Heavyweight. Ça se passe le 9 avril à Sakura Genesis. En 2017, Shibata qui a été battu par Okada, qui a perdu le match de championnat. Mais après le match, Shibata s'est effondré dans les coulisses. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où on découvre qu'il souffrait d'hémorragie au cerveau. Ça nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence. La blessure de Shibata a été similaire à celle qui a tué un lutteur d'arts martiaux mix, Tim Hag, quelques mois plus tard. Fait qu'il a été très, très chanceux d'être capable d'avoir l'opération d'urgence et qu'il s'en sorte aussi. La blessure a été causée par l'utilisation répétée par Shibata. Je ris, là, mais c'est d'un coup de tête comme mouvement signature, quelque chose qu'il faisait régulièrement depuis l'été 2016. Fait en comme un an ou un peu moins d'un an, il a donné un peu trop de coups de tête. Trop de coups de tête. Une hémorragie interne. Ça a été combiné à une grave déshydratation pendant le match. Il a même été paralysé du côté droit complètement pendant un certain moment. Le 13 avril, Dave Meltzer a reporté que l'on pensait que Shibata ne serait plus jamais autorisé à lutter. Ça a été reporté plus tard même que Shibata allait probablement plus jamais lutter. Même s'il allait plus lutter, que la New Japan voulait quand même l'avoir comme entraîneur. Donc, il allait quand même avoir une carrière à la New Japan. Il fait une apparition lors de la finale du G1 Climax en 2017, le 13 août, donc quelques mois plus tard, en déclarant en larmes « Je suis toujours en vie, c'est tout, I'm alive and that's it ». Fait que, un cri du cœur, on pensait pas le revoir. Mais il est revenu en 2019 lors de la finale du tournoi G1, donc exactement 3 ans plus tard pile, pour introduire Kenta qui faisait son retour à New Japan, puis il s'est fait calisser une volée par le Bullet Club, puis tout le monde a fait comme « What? » Il y a de l'action, il peut bumper, comme tout le monde a complètement sauté un gasket de faire comme Shibata, ils vont le tuer s'il frappe dans la tête. Il est revenu finalement. On s'entend, la pandémie aussi, ça a permis qu'il revienne plus
mollo que de revenir à temps plein. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Le match qu'on a vu à Collision, c'est 2 personnes avec des blessures au cerveau. Du côté de Daniel Bryan, ça a été des commotions, par-dessus commotions qui ont fait qu'il pouvait plus lutter. Commotion et un peu colonne vertébrale ébranlée. Une faiblesse dans le dos et dans la nuque. C'est ça. Maintenant, des picotements souvent dans les mains du côté de Bryan avant qu'il soit guéri pour vrai. Donc, ce qui nous apporte au match, donc tout le monde est un peu placé dans le temps avec ce qui se passe. C'est pas compliqué. Un match miraculeux, on peut dire. Un match que, en 2017, tu fais comme, ben, ça arrivera jamais, ce match-là. On ne verra jamais, le Dream Match, là. Et c'est un peu à l'histoire de ce que Daniel Bryan nous raconte depuis un an. Il y a pas... En fait, la checklist. Il nous raconte une histoire qui n'a pas d'histoire. C'est d'une checklist, exactement. Il a nommé, il a pointé des gens, puis il fait comme, je veux lutter contre lui. Et c'est ce qui arrive. C'est 2 lutteurs avec une force de frappe et une intelligence dans le ring, puis une hargne sans fin, à peu près égale. C'est comme si les deux lutteurs se battaient littéralement devant un miroir. Fait que c'est ce que je trouve fantastique dans ce match-là, puis c'est ce que j'aime beaucoup. C'est... avant même que les 2 lutteurs commencent à se toucher dans le ring, avant de se battre dans le ring, phrase que je voulais pas dire, on entend des holy shit de la foule déjà. Même avant qu'il se passe rien chez 2 lutteurs. La foule d'Ottawa qui catchait, hein? On aurait aimé ça y aller, malheureusement, ça fitait pas dans notre horaire, mais la file d'Ottawa qui était consciente de la chance qu'elle avait de voir ce match. 100%. On s'étudie, on commence le match au sol, surtout. Là. On teste à savoir qui est le plus fort. Et Nigel qui fait une super belle job aussi, qui met de l'emphase sur les blessures à la tête des 2 lutteurs. Donc les gens qui ne sont pas nécessairement au courant sont quand même un peu mis en contexte. Sur la photo que vous voyez à l'écran, vous voyez, c'est les 2 lutteurs là, qui travaillent au sol. Et on peut voir aussi en bas, dans le coin à gauche, Kyle O'Reilly contre Brian Keith, que je conseille aussi comme haut de match parce que gros fan de Kyle O'Reilly qui était son match retour. Après plusieurs minutes à pas pouvoir prendre le dessus de façon technique, les 2 passent comme à un niveau supérieur. Puis c'est là que des coups francs, des coups forts d'en face sur le chest, partout commencent à se faire. C'est pas des gros coups, c'est pas à répétition, c'est juste que là on commence méthodiquement à placer certains coups à certaines places. Il y a un moment donné où Danielson tient le poignet de Shibata pour affaiblir son bras, puis essaye de comme affaiblir son bras, puis Shibata fait juste lui donner des coups d'avant-bras, dans la face. Puis ces gars-là sont dit avant le match, je m'en calisse carrément des coups que je vais recevoir. Je veux juste en donner des coups. Fait que tout le long du match, peu importe les coups qu'ils reçoivent, ça me dérange pas. Mon but étant donné à toi des coups plus forts que ce que tu me donnes. C'est ça tout le long du match. Tout ce que tu es capable de faire, je suis capable de le faire, mais encore mieux, puis encore plus violent. Ça me dérange pas ce que tu fais. Moi, meilleur que toi. Ça me dérange pas. Ça va juste être meilleur. On finit par sortir du ring. On finit par sortir du ring avec un genre de overhead suplex Shibata qui est à l'extérieur des cordes, Danielson qui est dans le ring, puis un genre de overhead suplex qui est donné, puis on pense que Danielson va mourir, donc finalement il tombe sur ses jambes. Shibata qui donne un coup de pied, vous le voyez sur la photo, Danielson qui est au sol à cause de ce gros coup de pied-là qui a été donné. Plus, on le sent, là. Ça sent. La pause commerciale, je vous rappelle que ce mercredi, il y a une soirée d'humour au Ciboire à 8h. Est-ce qu'il reste des billets pour cette soirée d'humour, Max? Mercredi prochain. Il en reste encore en date d'aujourd'hui. Il en reste en date d'aujourd'hui. Parfait. Fait que vous pouvez toujours essayer de vous présenter à la porte si jamais vous n'êtes pas loin sur Saint-Laurent à Montréal, au coin de Laurier. Directement là, les mercredis, une fois par mois. Là, ça donne que c'est cette semaine. Si vous écoutez l'épisode passé mercredi, le 20, il est trop tard. Donc, on vient de la pause. Et clairement, le niveau d'intensité, il vient de monter. Danielson attaque avec un missile dropkick. On n'y aise pas. On vient de revenir de la pause. Là. Ça me dérange pas. Mais Shibata suit... en fait, il y a un dropkick, missile dropkick qui se fait. Danielson qui fait son genre de hell of a kick à sa version, là, où il court d'un coin à l'autre pour aller le kicker. Il se revire de bord, il retourne dans son coin pour revenir kicker. Mais Shibata, si t'es capable de le faire, je suis capable de le faire aussi. Il court dans l'autre bout aussi pour aller le frapper. Donc, c'est vraiment, tu m'en donnes, je t'en redonne.
Dans le coin, Bryan donne des chops à Shibata qui en redemande. Il a de l'air aimé ça. On dirait qu'il est comme dans un épluchette de blé d'Inde, puis il s'est dit c'est moi qui mange le plus de blé d'Inde à soir. J'en redemande. Mais les blé d'Inde, c'est des chops qui mangent sur le chest. Les no-cells sont incroyables dans ce match-là, puis sont bien placés. Ils font du sens, les no-cells. On change de place, finalement. C'est des grands crises de coups de pied que Shibata donne dans le chest de Danielson, qui l'affaiblit un peu. Shibata tente le premier pin du match. Mais non! C'est pas assez, on s'entend, là, c'est plus que ça qu'il va falloir pour affaiblir le monsieur. La suite, c'est juste des « Ah ouais, tu me fais un ankle lock, mais moi te faire un ankle lock. Comment tu me donnes un coup de genou, moi te donner un coup de genou. Moi tu me claques dans la face, moi te claquer dans la face. » Qui est l'histoire qu'on raconte depuis le début, finalement. Shibata s'élance pour le Rainmaker, le finisher que le gars avec qui il a lutté en 2017, avant de tomber, c'est le finisher de Kazuchika Okada, qui, lui, est signé maintenant. Oui, qu'il a peut-être blessé, là, peut-être. Oui. Est-ce qu'on est en train de placer tranquillement quelques pièces de puzzle pour avoir un affrontement Okada contre Shibata à All Elite? Peut-être. À Forbidden Door, peut-être. On sait pas. Mais il manque le Rainmaker, il manque Danielson, mais Danielson revient avec le Busai Koni. 1, 2, Shibata kick-out. Je trouve ça, c'est la deuxième personne qui kick-out du Busai Koni. Lui et Kingston sont les deux seuls à avoir kick-out de ça. Fait que ça me met un peu dans l'idée de peut-être que Danielson va changer peut-être son arsenal dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être, parce que le Busai Koni fonctionne un peu moins bien. Peut-être c'est le genre d'affaire que Danielson aime faire, de peu changer tout ça pour pas rester ancré dans quelque chose dans lequel tout le monde s'attend. Il essaie quand même de finir ça avec un genre de label lock, mais transformé en armbar, oui, avec le bras qui avait affaibli plus tôt dans le match. Maintenant, Shibata touche la corde avec son pied. On peut le voir sur la photo que je mets juste là. Un beau pied quand même sur une belle corde. Je sais pas s'il y a une photo, ça m'excite. Ce qui suit, c'est des yes kicks dans le chest de Shibata. Qui no-sell, puis c'est incroyable. 100%. Il s'assoit en plein milieu du ring. S'assoit en plein milieu du ring, qui est comme j'en veux. En indien. Oui, un peu comme Malakai le fait, là. Donne-moi-en. Il est temps. Puis là, ça le craint. Ça le craint complètement parce que là, il se relève de là, puis c'est une compétition de pump kick. Mais tu sais, les yes, no qu'on fait avec des coups d'avant-bras, c'est en pump kick. Ils font des pump kicks de compétition d'en face d'un de l'autre. Ils retournent dans les câbles, kick d'en face, retournent dans les câbles, kick d'en face. Là, c'est le tour de Shibata de donner des coups de pied dans le chest de Danielson. Encore une fois, un beau Shibata est reconnu pour les coups, pour les punt kicks un peu. Là. Ouais. C'est un peu son finisher, là, le punt kick dans le chest. Fait que, là, on sent que Bryan prend peut-être pas la bonne décision parce que là, ça va sur le terrain de l'adversaire. Exactement. La force. Danielson tient quand même son bout. Comme ça s'échange crissement bien. Puis là, Danielson, un peu à l'histoire du match est raconté. T'as no sell, tu t'es assis en plein milieu du ring. Ben, c'est quoi? Moi, le faire, moi aussi. Danielson s'assoit en plein milieu du ring, puis comme, viens-t'en. Donne-moi ça. Puis Nigel McGuinness qui fait comme, bon, regardez Danielson qui s'assoit sur la job. Comment lâche qu'il peut être. J'ai trouvé ça un très beau call. Nigel McGuinness qui continue à détester Danielson. Quel paresseux! Quel paresseux, s'asseoir à la job. Pas capable de travailler. C'est violent, mais c'est bon. Finalement, les deux finissent par s'asseoir un devant l'autre et on voit une compétition de claques d'en face. Tu sais, les compétitions qu'on voit habituellement de claques d'en face, c'est soit il y a 3 bonnes claques chacun, puis on passe à un autre appel, ou c'est des claques un peu semi-molles qui passent un peu à côté pour essayer de faire croire que c'est violent. Là, non. C'est des vraies claques d'en face, puis ça en est beaucoup de claques d'en face. C'est une accumulation de coups à savoir qui c'est qui va flancher le premier. Puis, ça sonne aussi. Ça sonne, ça claque. Ça claque, c'est incroyable. Il y a une photo, pas là, mais plus tard, je pourrais la mettre là, whatever. Il y a une photo là, de le côté, le cou, puis l'épaule de Danielson est mauve. Bleu, c'est même pas bleu, c'est écarlate. C'est mauve, écarlate. On dirait que ça. Un rubis qui va sortir de là. C'est fake la lutte, c'est fake. Oui, c'est ça. C'est fake quand t'entends. Oui, parce qu'il se frappait les cuisses pendant qu'il se claquait dans la face pour faire le son. Encore plus. C'est ça. Finalement, c'est juste
à ce point-là, c'est plus savoir qui est le plus fort, c'est savoir qui va flancher le premier. Et vraiment. Il y a quelques roll-ups qui s'échangent à ce point-là, et c'est Danielson qui finit par avoir le dessus, ou Shibata qui peut-être a flanché le premier, mais c'est Danielson qui gagne ce match, j'ai même pas de mots pour dire comment c'était bon, comment c'était beau, comment c'était violent. Allez voir ça. Puis je vous l'explique, c'est même pas... Ça peut même pas exprimer à quel point ça vaut la peine d'aller voir ce genre de match-là. Allez-y, vraiment, ça vaut la peine. Puis là, très bon. Très technique. Une fête très technique aussi. Là, fait que, oui, c'est ça, exactement. Bon. Un début de match à l'image de ce qui était la fin de match. C'est un peu une genre de une symétrie. Une symétrie, exactement. Une symétrie dans le match où on commence très technique, on finit très technique, avec un milieu très violent. J'aime beaucoup tout ce qu'ils ont fait. C'est de l'art, de la poésie. Bonbon pour les yeux. Je vous invite à aller voir ça. Ça vaut la peine pendant le